Vous êtes-vous déjà demandé si l'Église que vous fréquentez suit réellement les enseignements de la Bible, ou si, sans vous en rendre compte, vous êtes détourné vers des pratiques éloignées de la foi véritable? Aujourd'hui plus que jamais, il est crucial de rester vigilant sur ce qui se passe dans les églises, car celles qui paraissent prospères ne sont pas toujours fondées sur les principes divins. Souvent, nous sommes attirés par la grandeur, la popularité, ou même par les messages qui résonnent avec nos désirs personnels. Mais cela peut mettre en péril notre salut. La Bible est claire. Nous devons examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Malheureusement, il est de plus en plus courant de voir des églises s'éloigner des fondements de l'Écriture. Plutôt que de guider les croyants vers la repentance et le salut, certaines offrent davantage de confort et de promesses plaisantes aux cœurs humains que conformes à la volonté de Dieu. Paul nous a avertis dans 2 Timothée 4:3-4 qu'un temps viendrait où les gens ne supporteraient plus la saine doctrine, préférant des discours agréables à leurs oreilles, s'entourant de nombreux enseignants qui leur diraient ce qu'ils veulent entendre et se détournant ainsi de la vérité. Si votre Église dévie des enseignements bibliques pour adopter des pratiques qui ne reflètent plus la vérité des Écritures, il est peut-être temps de reconsidérer votre appartenance à celle-ci. Ne vous laissez pas tromper par la taille ou le succès apparent d'une Église, car cela ne garantit ni sa piété, ni sa fidélité aux enseignements de la Bible. Il existe des lieux qui attirent les foules, mais qui s'éloignent en réalité des fondements de la foi chrétienne. La popularité d'une Église est souvent bâtie sur des sermons qui flattent l'ego, mais qui ne reflètent pas les exigences et les responsabilités inhérentes à la vie chrétienne authentique. Une Église qui ne prêche pas la repentance, qui minimise la prière ou qui se concentre sur des promesses de richesse et de prospérité terrestre, peut s'éloigner du dessein de Dieu pour l'Église. Certaines de ces églises, souvent qualifiées de méga-églises ou églises de la prospérité, se spécialisent dans des doctrines qui placent le bien-être matériel au-dessus de la croissance spirituelle. Bien qu'il n'y ait rien de mal à enseigner des principes financiers ou de bonne gestion, l'objectif principal de l'Église n'a jamais été d'enrichir ses membres. Sa mission essentielle est de conduire les gens vers une relation intime avec Dieu, à travers la prière, l'adoration et la transformation de leur vie. Une focalisation excessive sur la prospérité peut donner aux fidèles un faux sentiment de sécurité, leur faisant croire que leur marche avec Dieu est assurée si leurs finances sont en ordre. Un autre danger réside dans les églises qui ne mettent pas l'accent sur la repentance et la prière, mais qui privilégient des promesses de réussite matérielle et de bien-être terrestre. Jésus n'a jamais promis des richesses matérielles à ses disciples. Au contraire, il nous enseigne de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste nous sera donné en plus. La véritable prospérité, selon les Écritures, réside dans la connaissance de Dieu et une vie en conformité avec sa volonté, et non dans l'accumulation de biens dans cette vie. Si vous êtes dans une église où le message central se concentre sur la réussite financière ou matérielle, sans insistance suffisante sur la prière, la repentance et le salut, il est peut-être temps de vous interroger sur ses véritables priorités. Jésus a déclaré dans Matthieu 20 et 1:13 « Ma maison sera appelée une maison de prière ». L'Église doit être un lieu où les croyants sont guidés vers la présence de Dieu et non distraits par des promesses de prospérité terrestre. Cette quête de succès temporel
peut conduire à une déviation des objectifs de l'Église et de son rôle spirituel. Un autre point d'attention est le mouvement des églises dites seeker-friendly ou seeker-sensitive, qui se sont multipliées ces dernières décennies. Ces églises visent à attirer les non-croyants en rendant les cultes plus conviviaux et accessibles, mais souvent au prix d'une dilution des vérités bibliques pour ne pas offenser. Dans de nombreux cas, cette approche a mené à un évitement des thèmes essentiels, comme le péché, la repentance, le jugement et la sainteté, alors que l'Église est censée être une lumière dans les ténèbres et non se conformer aux normes du monde. La Bible nous avertit dans Romains 12:2 de ne pas nous conformer au monde, mais de nous transformer par le renouvellement de notre esprit. Les églises qui hésitent à prêcher sur le péché ou à confronter les comportements contraires à la parole de Dieu risquent de perdre leur identité en tant qu'épouse du Christ. Une église qui ne prêche pas la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, abandonne une partie de sa mission essentielle et compromet la maturité spirituelle de ses fidèles. L'adoration des pasteurs et des leaders religieux est un autre signal d'alarme majeur. Lorsqu'une église commence à placer ses pasteurs sur des piédestaux, les traitant presque comme des figures d'adoration, elle s'écarte du chemin. La seule figure qui doit être exaltée dans une église est Jésus-Christ. Si les membres d'une congrégation commencent à idolâtrer leur pasteur, cela peut entraîner des conséquences graves, y compris le remplacement de l'autorité de Dieu par celle de l'homme. Ces dernières années, la culture des pasteurs célébrités est devenue plus courante, notamment avec l'essor des réseaux sociaux. Les pasteurs qui accumulent un grand nombre d'abonnés en ligne et sont perçus comme des figures influentes peuvent facilement tomber dans le piège de rechercher l'approbation du public plutôt que celle de Dieu. Il n'y a rien de mal à ce qu'un pasteur ait de la visibilité, mais lorsque cette visibilité conduit à l'idolâtrie, le centre de la foi est détourné. En tant que chrétien, il est essentiel de garder les yeux fixés sur Jésus, seul digne de toute adoration et louange. Une autre dérive est la redéfinition de ce qu'est le péché. C'est là l'un des plus grands dangers, car le péché est clairement défini dans les Écritures, et Dieu ne modifie pas sa définition pour s'adapter aux tendances sociales. De nombreuses églises, aujourd'hui, acceptent des comportements et des modes de vie contraires à la parole de Dieu, sous prétexte d'inclusion ou de modernité. Cependant, l'Église est appelée à être distincte et sainte, à ne pas se conformer aux normes du monde, mais à demeurer fidèle aux normes immuables de Dieu. Lorsqu'une Église commence à changer sa position sur des questions telles que l'immoralité sexuelle, l'avortement et d'autres sujets bibliques pour plaire à la société, elle s'éloigne de sa mission de lumière pour les nations. Une Église qui redéfinit le péché et ajuste ses enseignements en fonction des attentes culturelles modernes est dans une grave erreur, car la parole de Dieu est claire et éternelle. Un phénomène préoccupant que l'on observe dans les églises modernes est la focalisation croissante sur des événements sociaux et des activités qui n'ont que peu de lien avec la recherche de la présence de Dieu. Concerts, grands spectacles, discours motivants et événements visant davantage à divertir qu'à transformer sont devenus fréquents dans de nombreuses congrégations. Bien que la musique et les événements sociaux puissent glorifier Dieu, lorsqu'ils deviennent le but principal, l'Église s'éloigne de son rôle de maison de prière. Jésus-Christ a été très clair lorsqu'il a chassé les marchands du temple, déclarant que la maison de Dieu ne devait pas devenir une caverne de voleurs, mais devait être un lieu de prière. Ce qui l'a indigné, c'est la profanation
de l'espace sacré, transformé en lieu de commerce et de profit personnel. De nos jours, nous voyons de nombreuses églises où l'objectif principal semble être de récolter des fonds, de vendre des produits ou de promouvoir des événements, au détriment de la recherche d'une relation plus profonde avec Dieu. La question de la prière est également centrale. Dans de nombreux lieux, la prière est devenue une activité secondaire, quelque chose de pratiqué de manière occasionnelle et sans la révérence qu'elle mérite. Pourtant, la Bible nous enseigne que la prière est un des outils les plus puissants que nous ayons en tant que chrétiens. Dans Philippiens 4, 6, 7, nous sommes encouragés à présenter toutes nos requêtes à Dieu par la prière, et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits. Si votre Église ne place pas la prière au centre de ses activités, il est temps de réfléchir à votre place en son sein. La prière n'est pas une simple activité religieuse, mais un canal direct de communication avec Dieu, où nous trouvons guidance, force et renouveau spirituel. Les églises qui remplacent la prière par des activités de divertissement ou qui la considèrent comme secondaire, négligeant une des fonctions les plus importantes de leur existence. L'enseignement solide de la parole de Dieu est fondamental pour la croissance spirituelle des croyants. La prédication et l'étude des Écritures sont les moyens par lesquels nous approfondissons notre connaissance et notre foi. Malheureusement, de nombreuses églises modernes minimisent l'enseignement biblique, préférant des sermons motivants centrés sur le développement personnel et la prospérité, mais qui manquent de substance théologique. L'apôtre Paul, dans 2 Timothée 3, 16, 17, affirme que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Cela signifie que les Écritures doivent être le fondement de tout enseignement au sein de l'Église. Si vous remarquez que les prédications dans votre Église s'éloignent de la Bible, ou qu'il y a davantage d'accent sur le bien-être et le confort que sur la sainteté et la vie en conformité avec Dieu, c'est un signe d'alerte. La Bible est notre autorité ultime, et toute Église qui la dévalorise ou la néglige s'écarte de sa mission. Un autre aspect préoccupant est la tendance de certaines Églises à éviter de parler du monde spirituel, notamment de l'existence des démons et des forces du mal. La Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Ignorer cette réalité, c'est fermer les yeux sur une partie essentielle de la vie chrétienne, car il y a des personnes qui subissent quotidiennement des attaques spirituelles, et l'Église doit être un lieu de délivrance et de guérison. Cependant, de nombreuses églises modernes ont peur d'aborder ces sujets, craignant d'être perçues comme dépassées ou radicales. Elles préfèrent prêcher des messages agréables et légers, tels que la réussite personnelle, la réalisation de soi ou la prospérité. Bien que ces thèmes puissent avoir leur place, ils ne devraient pas occuper le centre du message chrétien. L'Église doit aussi confronter le péché, appeler à la repentance et reconnaître la réalité du monde spirituel. Jésus a consacré une grande partie de son ministère à chasser les démons et à guérir les opprimés, et l'Église doit poursuivre cette mission en offrant la délivrance à ceux qui en ont besoin. Si votre Église évite de parler de ces sujets, demandez-vous pourquoi une Église qui ignore la réalité du monde spirituel échoue à préparer ses membres pour le combat spirituel auquel ils sont confrontés dans leur vie quotidienne. En conclusion, si vous remarquez que votre Église se concentre sur des aspects éloignés de l'Évangile, si elle s'écarte des enseignements bibliques
pour adopter des sujets plus agréables. Il est temps de reconsidérer votre appartenance à cette communauté. Votre salut est quelque chose de très précieux pour être mis en danger par une Église qui a perdu de vue son objectif. Courez vers Jésus. Cherchez une Église fidèle à la parole de Dieu, qui promeut la prière, la repentance et la sainteté. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun raccourci pour parvenir à une relation authentique avec Dieu. L'Église doit refléter cette vérité dans tous ses aspects. Et tout écart de cette mission peut mettre en péril le salut des membres. Rappelez-vous, votre foi doit être ancrée en Jésus-Christ et non en des leaders humains ou des doctrines déviantes. Si votre Église détourne votre attention de Christ pour se concentrer sur autre chose, il est peut-être temps de chercher une communauté qui n'exalte que lui. Au cours de l'histoire de l'Église, de nombreux écarts ont eu lieu lorsque l'attention s'est détournée de Christ pour se concentrer sur des doctrines de convenance ou des idéologies populaires. Mais la véritable Église est celle qui reste ferme sur les principes établis par Dieu. Une Église solide prêche la vérité avec audace, n'a pas peur de confronter le péché et guide ses membres vers une relation profonde et authentique avec Dieu. Un autre point crucial est la manière dont certaines églises traitent la discipline et la correction au sein de la congrégation. La Bible dit clairement que Dieu discipline ceux qu'il aime. Hébreux 12:6. La correction est une composante essentielle de la croissance spirituelle et une Église qui refuse de confronter l'erreur manque à son devoir de guider ses membres vers la sainteté. Dans de nombreuses églises modernes, nous constatons un affaiblissement de la discipline, où le péché n'est plus confronté et où des comportements contraires à l'Évangile sont tolérés sous prétexte de tolérance ou d'inclusion. La discipline ne devrait pas être perçue comme une pratique oppressive, mais plutôt comme une preuve d'amour et d'engagement envers le bien-être spirituel des membres. Ignorer le péché et permettre qu'il se propage dans la congrégation est une attitude dangereuse qui compromet l'intégrité spirituelle de l'Église dans son ensemble. Lorsqu'une Église prend à cœur la correction de ses membres, elle démontre un engagement sérieux à les aider à vivre selon les principes de Dieu. Il est également essentiel que l'Église maintienne un équilibre entre la grâce et la vérité. Le message de Christ est un message d'amour et de pardon, mais aussi de justice et de vérité. L'apôtre Jean nous rappelle que Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Jean 1,14. Cela signifie que l'Église doit être un lieu d'accueil et de guérison, tout en proclamant la vérité sans crainte. Une grâce sans vérité peut conduire à la complaisance, tandis qu'une vérité sans grâce peut aboutir au légalisme. L'équilibre entre les deux est indispensable pour une Église saine et vivante. Un autre point crucial est l'idolâtrie qui peut émerger autour de certaines pratiques ou symboles au sein de l'Église. Dans certaines congrégations, des objets comme des croix ou des images peuvent devenir le centre de l'adoration plutôt que de simples rappels du sacrifice de Christ. Bien qu'il n'y ait rien de mal à posséder des symboles visuels de la foi, le danger survient lorsque ces objets prennent une importance supérieure à celle qui est due à Dieu. La Bible avertit clairement contre l'idolâtrie, et tout ce qui prend la place de Dieu dans nos vies peut devenir une idole. Cette tendance à l'idolâtrie peut même s'étendre aux traditions de l'Église. Souvent, nous voyons des églises qui placent les traditions humaines au-dessus des commandements divins. Jésus a fortement critiqué cette pratique chez les pharisiens, leur reprochant de transgresser le commandement de Dieu au nom de la tradition.
Matthieu 15, 3. Une Église qui accorde plus d'importance aux traditions qu'à la parole de Dieu court le risque de perdre sa véritable mission. Il est crucial de se rappeler que le centre de la mission de l'Église doit toujours être Jésus-Christ et son œuvre rédemptrice. Tout écart par rapport à cela s'éloigne de l'Évangile authentique. L'Église n'est pas un club social, ni un lieu pour promouvoir des idéologies politiques, et encore moins une scène pour des leaders charismatiques cherchant à exposer leur personnalité. Elle est le corps du Christ, chargé de porter l'Évangile, de faire des disciples et de glorifier Dieu dans tout ce qu'elle entreprend. Un autre problème que l'on observe dans certaines églises est ce que l'on appelle l'évangile du divertissement. Cela se produit lorsque les cultes et les activités de l'Église sont davantage conçus pour divertir les fidèles que pour les nourrir spirituellement. Au lieu de sermons profonds et transformateurs, les gens reçoivent des messages superficiels qui chatouillent les oreilles, mais n'ont pas d'impact durable. Le divertissement a sa place dans la vie sociale, mais il ne doit pas être le pilier de l'adoration. La véritable adoration est centrée sur Dieu et vise à lui plaire, non à divertir les hommes. La musique, les prédications et toutes les autres formes de culte doivent être orientées vers l'exaltation de Dieu et la transformation des cœurs, et non pour offrir un plaisir temporaire. Les églises qui mettent le divertissement au-dessus de l'adoration sincère risquent de créer des chrétiens superficiels, plus intéressés par le spectacle que par une véritable relation avec Dieu. La prière, quant à elle, est l'une des dimensions les plus négligées dans ces églises axées sur le divertissement. Lorsque la prière est reléguée à une formalité ou perçue comme de moindre importance, l'Église perd son pouvoir spirituel. La prière est ce qui nous connecte directement à Dieu, et c'est à travers elle que nous expérimentons la transformation, la direction et la puissance. Une Église sans prière est une Église sans vie spirituelle. Jésus a clairement dit que sa maison serait appelée une maison de prière, non pas une maison de divertissement ou de prospérité. La prière doit être au cœur de la vie de l'Église, car c'est par elle que les croyants peuvent maintenir une relation vivante et intime avec Dieu. Si vous remarquez que votre Église privilégie davantage les activités mondaines que la prière, il est peut-être temps de reconsidérer votre implication spirituelle. Enfin, si votre Église cherche davantage à plaire aux gens qu'à plaire à Dieu, refuse de confronter le péché et évite d'enseigner la repentance et la sainteté, il est peut-être temps de réfléchir à votre situation spirituelle. Le salut est un parcours sérieux et l'Église doit être un lieu où les croyants sont encouragés à grandir, à se repentir et à rechercher la sainteté dans tous les aspects de leur vie. Jésus a averti dans Matthieu 7, 15 à 16 de se méfier des faux prophètes qui viennent déguisés en brebis, mais qui, à l'intérieur, sont des loups dévorants. Il a affirmé que nous les reconnaîtrons à leurs fruits. Si les fruits de votre Église ne sont pas alignés avec les fruits de l'Esprit, tels que l'amour, la paix, la patience, la bonté, la fidélité et la maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Vous devriez examiner avec attention les directions et enseignements qui y sont promus. Au bout du compte, notre marche avec Dieu est personnelle, mais l'Église joue un rôle crucial dans notre développement spirituel. Nous devons être dans un lieu qui nous pousse à grandir, à nous repentir et à nous rapprocher de Dieu, et non dans un lieu qui cherche uniquement à nous rendre confortables ou à nous divertir. Cherchez une Église qui place Dieu en premier, qui prêche la vérité sans compromis
et qui encourage une vie de prière et d'adoration sincère. Le rôle de l'Église dans la vie des chrétiens est sans aucun doute vital pour leur croissance spirituelle. Et ce rôle doit être rempli avec révérence, un engagement envers la vérité et un objectif clair aligné sur le dessein de Dieu. Une Église qui dévie de cette mission met non seulement son propre avenir en péril, mais aussi le cheminement spirituel de ses membres. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être la lumière et le sel de la terre. Et l'Église doit être l'endroit où nous sommes préparés à répondre à cet appel. Cependant, lorsque l'Église commence à prioriser ses propres intérêts plutôt que ceux de Dieu, elle court le risque de ne plus refléter le corps de Christ. L'histoire montre que cela s'est produit de nombreuses fois au fil des siècles, depuis l'apparition de sectes hérétiques jusqu'aux scandales financiers et moraux dans certaines églises modernes. L'absence d'une adhésion fidèle à la parole de Dieu conduit inévitablement à une dégénérescence spirituelle. C'est pourquoi il est crucial que chaque chrétien examine attentivement son Église, ses dirigeants et les enseignements qui y sont dispensés. Nous ne devons pas être séduits par le charisme d'un pasteur ou la popularité d'une congrégation. L'Église peut être grande et attirer des foules, mais cela ne signifie pas qu'elle est fidèle aux enseignements du Christ. Dans Matthieu 7, 20 et 1 à 23, Jésus avertit que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Il mentionne que, lors du dernier jour, beaucoup diront qu'ils ont prophétisé, chassé des démons et accompli des miracles en son nom. Mais il leur répondra « Je ne vous ai jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Cet avertissement nous invite à réfléchir profondément sur les enseignements et pratiques de nos églises. Ce ne sont ni le nombre de miracles, ni la taille du temple qui déterminent la fidélité d'une église envers Dieu, mais bien son obéissance à sa parole et son engagement envers la vérité. Un autre point qui mérite d'être abordé est le type de leadership dans votre église. Le leadership chrétien est un appel à servir, non à être servi. Jésus a donné l'exemple ultime du leadership serviteur en lavant les pieds de ses disciples. Un acte d'humilité et d'amour qui a surpris tous ceux qui étaient présents. Il nous a enseigné que, dans le royaume de Dieu, le plus grand est celui qui sert les autres. Matthieu 23, 11. Toute église où les leaders s'exaltent eux-mêmes et recherchent l'adulation des fidèles s'écarte du modèle établi par Christ. Malheureusement, dans certaines églises modernes, les pasteurs deviennent des figures d'autorité incontestées, presque comme des chefs de leur propre royaume. Et cette mentalité de pasteur-célébrité détourne l'attention de Christ pour la concentrer sur les hommes. La Bible nous rappelle que nous sommes tous membres du corps de Christ et qu'il ne doit y avoir aucune idolâtrie au sein de l'Église, même envers les leaders. Un bon leader chrétien est celui qui pointe constamment vers Jésus et non vers lui-même. De plus, les dirigeants qui accumulent des richesses personnelles, tandis que leur congrégation connaît des difficultés financières, s'éloignent de l'essence de l'Évangile. Jésus a appelé ses disciples à être généreux, à aider les nécessiteux et à mener une vie détachée des biens matériels. Lorsqu'une église ou ses dirigeants privilégient l'accumulation de richesses et la recherche du prestige social, ils trahissent le message de Christ. Un autre aspect fondamental est l'importance de la communion et de l'unité au sein de l'Église. La véritable Église est composée de personnes qui, malgré leurs différences, sont unies en Christ. L'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens
4.3 que nous devons nous efforcer de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cependant, dans de nombreuses églises, nous voyons des divisions, des commérages et des querelles internes qui détruisent l'esprit d'unité qui devrait prévaloir parmi les frères et sœurs en Christ. Ces divisions proviennent souvent de petits conflits ou d'un manque d'engagement envers le commandement d'aimer les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Lorsque l'Église permet que des querelles deviennent centrales, elle s'éloigne de son objectif d'être un lieu de communion et de soutien mutuel. L'Église doit être un refuge où les membres se sentent en sécurité, aimés et acceptés, quelles que soient leurs circonstances personnelles. Si vous êtes dans une église où il y a plus de conflits que de communion, il est peut-être temps de réévaluer si c'est le lieu où vous pouvez véritablement grandir spirituellement. Un autre signal d'alerte dans de nombreuses églises modernes est la distorsion du concept de succès. Comme mentionné précédemment, le succès d'une église ne se mesure pas à la taille de son bâtiment ou au nombre de ses membres, mais à sa fidélité à la parole de Dieu et aux fruits qu'elle produit. Plutôt que d'évaluer le succès selon les standards du monde, l'Église devrait le mesurer par la transformation spirituelle dans la vie de ses membres. La véritable réussite pour une Église est de savoir si ses membres grandissent en sainteté, cherchent davantage Dieu et sont encouragés à vivre selon les enseignements de Christ. Si une Église se concentre plus sur les chiffres, les finances ou la popularité, elle s'éloigne de la mission de l'Évangile. Une Église qui évite de parler de sujets difficiles tels que le péché, la repentance et la nécessité de transformation manque à son rôle de guider les fidèles vers le salut. Jésus n'est pas venu pour apporter du confort à ceux qui sont dans le péché, mais pour appeler les pécheurs à la repentance et au changement de vie. Souvenez-vous que votre foi doit être ancrée en Christ et non dans une institution ou un leader humain. L'Église est une composante importante de notre cheminement spirituel, mais elle n'est pas la source de notre salut. Jésus-Christ est le seul chemin vers la vie éternelle, et c'est vers lui que nous devons nous tourner en toutes circonstances. Si vous constatez que votre Église s'écarte de ses principes, il est temps de reconsidérer votre appartenance à celle-ci. N'ayez pas peur de chercher une Église fidèle à la parole de Dieu, qui promeut une vie de prière et qui exalte Christ au-dessus de toute chose. Votre salut est trop précieux pour être mis en danger par une Église qui a perdu de vue son objectif. En conclusion, l'Église doit être un lieu de transformation, de communion et de croissance spirituelle centré sur l'adoration de Dieu et la proclamation de la vérité. Si vous vous trouvez dans une Église qui priorise le succès mondain, qui exalte ses dirigeants au-dessus de Christ, qui évite de confronter le péché ou qui néglige la prière, il est temps de reconsidérer votre parcours spirituel. Le but de l'Église est de nous rapprocher de Dieu, de nous aider à mûrir spirituellement et de nous préparer pour l'éternité. Nous ne devons accepter rien de moins. Cherchez une Église qui place la Bible au centre de ses enseignements, qui valorise la prière comme clé de l'intimité avec Dieu et qui défie ses membres à vivre une vie de sainteté et de dévotion. Le message de Christ est clair. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Jean 14, 6. Toute Église qui détourne l'attention de cette vérité essentielle met ses membres en danger spirituel. Ne permettez pas que votre foi soit compromise par de faux enseignements, par des leaders cherchant la gloire pour eux-mêmes, ou par une doctrine qui s'écarte de la Bible. Le salut
est le bien le plus précieux que nous ayons, et nous devons le protéger avec tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse dans votre recherche d'une Église fidèle et véritable, et que votre vie soit un témoignage du pouvoir transformateur de l'Évangile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu comme celui-ci. Partagez ce message avec d'autres personnes qui ont également besoin de discernement sur l'endroit où elles se trouvent spirituellement. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.